Bonjour à tous et bonjour à toi. Alors ça y est, moi je reviens de vacances aujourd'hui et je reviens avec un tirage pour l'après-pleine lune. Alors, l'après-pleine lune, je sais pas si vous l'avez senti passer, on y est plus ou moins sensible hein, aux énergies de la lune, moi j'y suis assez sensible, et donc je l'ai senti passer. La pleine lune, je la sens encore un peu. Donc ce tirage, il s'adresse à ceux et celles qui ont vécu ces derniers jours des tensions très fortes, des tensions liées à des sujets qui habituellement les agacent, qui s'étaient calmés, c'est-à-dire que ce sujet n'était plus revenu sur le tapis depuis un moment, et qui est revenu. Et donc, et vous vous êtes rendu compte qu'en fait, le truc il s'était juste éloigné et que vous n'y avez plus eu à faire pendant un certain temps, mais que c'est revenu et que ça peut pas continuer comme ça, en fait. Faut régler le problème. Voilà, donc si ça vous parle, eh ben, je vous propose deux choix. Et là, je vais vous faire le tirage que je fais habituellement et que je vends en fait, le tirage du cercle vicieux. Donc, vous faites le choix numéro 1 ou le choix numéro 2 et vous verrez bien si ça vous parle. Et de toute façon, vous vérifierez avec la première carte. La première carte, elle vous explique dans quelle stratégie vous êtes, ou en tout cas dans quelle stratégie vous avez mise en place dans la problématique du moment là. Et si ça vous parle, c'est que c'est pour vous, sinon vous passez à autre chose. Hein. Et si vous voulez un tirage qui vous concerne vraiment, et vous m'appelez. C'est 30 € et je vous fais le tirage à distance par WhatsApp ou Signal. Je vous envoie une photo du tirage et puis ensuite je vous envoie toute une série de vocaux pour vous expliquer en fait ce que moi je vois des cartes, ce que je ressens. Et vous en allemand vous m'avez quand même expliqué en gros la problématique. Hein. J'ai pas besoin de beaucoup de détails, hein, mais voilà, au moins le thème quoi, le thème large de votre problématique. Voilà, donc c'est parti, choix numéro 1 ou choix numéro 2. Alors, une dernière précision, c'est que j'ai déjà fait ce tirage ce matin, sauf que ma vidéo, elle a coupé en fait à la fin et donc ça ne... Enfin voilà, ça a bugué, donc du coup, mes cartes sont déjà retournées. Il n'y a plus la surprise en fait du tirage. Je connais déjà le tirage en fait. Bref, voilà, c'est parti. Donc, si tu as fait le choix numéro 1, voilà dans quoi tu te trouves. Donc, dans ton cercle vicieux et dans la stratégie que tu as mise en place, on a le 2 de coupe. Et donc là, toi, en ce moment, depuis quelques jours, il y a énormément d'électricité dans tes relations ou dans une relation. Alors, c'est soit une relation avec toi-même, soit une relation amoureuse, soit une relation d'amour avec tes enfants, soit une relation amicale. Ça peut aussi se passer avec la famille, la belle famille, les collègues, les amis, les... Voilà. Bon, bref, un patron. Là, on parle de quelque chose de relationnel. Et là, ce que je vois, c'est que tu mets en place une relation hyper électrique et donc très très tendue émotionnellement. Et c'est toi qui crée ça. Et le truc, c'est que c'est plutôt enfin, ça peut en devenir dangereux parce que là, avec la coupe, on est dans le domaine enfin, dans l'élément de l'eau. Et l'électricité plus l'eau, ça fait pas du tout mon ménage. Et la stratégie que tu mets en place, elle vient me dire là que non seulement c'est hyper électrique, mais en plus ça peut vraiment frôler le danger. Alors le danger, attention, hein, c'est mesuré, hein, il n'y a pas de danger de mort, enfin, j'espère pas en tout cas, mais ça peut aboutir à une rupture par exemple dans une relation amoureuse. Alors que c'est pas du tout... c'est pas, alors qu'il n'y a pas besoin de rupture amoureuse, mais ça pourrait aboutir à ça. Ça pourrait aussi aboutir, par exemple, si on parle d'une relation avec toi-même, ça pourrait être un truc du genre je suis hyper triste, hyper énervée, hyper. Voilà, un des deux. Parce que là, c'est de la colère ou de la tristesse, à mon avis. Et
Et du coup, pour me réconforter, je mange. Sauf que j'ai des problèmes, je sais pas moi, de cœur ou des problèmes de diabète ou j'ai des problèmes de poids ou voilà. Et donc tu vas manger, 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 manger et ça pourrait vraiment en fait te rendre très très malade. Ok? Donc ça pourrait être dangereux pour ta santé, tu vois. Donc en fait c'est là que la relation elle est électrique et donc c'est toi-même hein, vraiment qui la met en place. Mais tu la mets en place parce qu'il y a autre chose auquel tu veux pas te confronter, d'accord? Il y a autre chose. Et auquel tu penses que tu ne peux pas te confronter ou que tu ne peux pas avoir accès à quelque chose parce que tu penses que tu n'y as pas le droit. Ok. Donc du coup, tu mets cette stratégie-là en place, cette relation électrique, vraiment parce que bah, tu penses que tu peux pas faire autrement en fait. Mais c'est faux. Donc là où c'est souffrant, cette relation électrique là, c'est que alors on a le 9 de bâton qui sort et donc c'est souffrant parce que tu te retrouves toute seule à vivre cette relation électrique ou tout seul. Euh, un peu comme un peu comme un ermite, tu vois, qui va se retrouver, qui va se barricader même, tu vois, dans son espèce de grotte, ou bon, bah là il s'agit pas d'une grotte, mais en tout cas il y a quand même cette idée de venir se barricader, et mais quand même dans l'idée de vouloir reconstruire, tu vois, construire quelque chose de nouveau, de différent, pour avoir une relation différente, et avoir une relation qui soit beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine, mais tu restes dans l'énergie électrique, tu n'arrives pas à t'en sortir. Et ça c'est compliqué parce que tu ne peux pas reconstruire quelque chose de nouveau en étant dans la même énergie. Tu vas devoir aller modifier ton énergie. Mais c'est là que toi, ça bloque. Et tu te retrouves seul à te barricader. Et tu as même vraiment l'impression que personne ne comprend en fait où tu en es et que tu peux même pas le partager parce que personne ne va comprendre, tu vois. Et là où c'est compliqué, c'est que on se retrouve ici dans le bâton. Et donc dans ce domaine de la créativité à l'état pur, tu vois, de la créativité, une créativité vraiment issue de ton âme. Et du coup, tu peux pas la créer à partir de ton âme, puisque tu vas créer à partir d'une énergie qui ne vient pas de ton âme. Tu vas créer à partir d'une énergie qui vient d'une part de toi, d'une part égotique en fait, qui vient d'un ego. Et donc tu peux créer, hein, mais tu vas peut-être réussir à créer autre chose. Mais on sera dans la même trempe. On sera dans la même trempe et on va aller au casse-pipe. De toute façon, on va revenir dans cette énergie électrique. Et c'est compliqué parce que tu batailles et tu batailles toute seule ou tout seul. Et ça, c'est très souffrant pour toi parce que tu ressens une grande solitude et une grande souffrance à être seule dans ton marasme intérieur. Et en plus, tu crées la tension et le conflit avec les autres. Et c'est aussi ce que tu vas récolter, quoi. C'est-à-dire que ça va, en fait, ce qui se passe en toi, il va rayonner, quoi, va se dégager. Et tu vas attirer ça aussi. Et donc ça, c'est difficile. Mais pourquoi tu restes coincé là-dedans? C'est ça la question. Alors, pourquoi? Et c'est là qu'on va rentrer dans le point précieux, en fait. Le point précieux, c'est ta croyance. La croyance que tu as de mériter ce que tu mets en place, en fait. Comme si tu ne méritais que ça. Comme si tu ne méritais que tu ne pouvais faire que ça. Mais vraiment dans l'idée de mériter. Parce qu'en plus, il y a de la culpabilité. Parce que comme tu es tout à fait consciente, ou si tu l'es pas, en tout cas, ce serait bien que tu le sois, tu es conscient ou consciente que tu es à l'origine de cette relation électrique. Et que du coup, les tensions qui se créent autour de toi, les gens qui font la gueule, et toi aussi, du coup, bah, ça vient de toi. Tu es en train de créer ton monde autour de toi. Mais il n'y a pas du tout de jugement là-dedans, on est d'accord. Simplement, tu mets un truc en place parce que tu penses que tu ne peux pas faire autrement. Et c'est presque une sorte de protection, tu vois. Une protection à une douleur et un manque qui est beaucoup plus grand. Et ce manque, c'est celui-là. Donc on est sur une arcane majeure ici avec la roue de fortune. Alors, comment résumer ça C'est comme si, j'aime bien dire ça à chaque fois, c'est comme si tu avais l'interdiction, tu penses, hein, parce que c'est faux, hein, tu penses que tu as l'interdiction de pouvoir briller, te grandir
exposer au monde ta vraie personnalité intérieure, le vrai qui tu es, ton toi pour de vrai, quoi, toi avec ton âme et personne d'autre. C'est comme si tu avais l'interdit d'exposer ça avec ces parts d'ombre là que tu exposes dans un coin, que tu exposes quelque part. Parce que tu fais ça, tu as ce côté électrique là, tu n'as pas le droit de briller. C'est comme si, je dis souvent c'est comme si, tu avais presque l'interdit d'alchimiser tes émotions. Tu as l'interdit, c'est une fausse croyance, hein, c'est faux. Tu penses réellement que ces émotions qui sont pas cool, tu n'as pas le droit de les alchimiser et d'en ressortir grandi et de pouvoir vivre, rayonner qui tu es vraiment avec ta vraie personnalité. Parce que c'est ça aussi la route fortune, c'est le moment où tes dons et tes talents, tu les as découverts et tu veux les utiliser, tu veux les exposer. Et là, il y a une volonté plus, il y a une volonté, une nécessité plus de devoir les exposer parce qu'ils sont là, ils sont en toi. Mais non, tu as la croyance que ce n'est pas possible parce que il y a cette culpabilité là qui est présente et là la culpabilité c'est je suis trop mauvaise en fait ou trop mauvais. Ce que je crée là c'est électrique, c'est mauvais, je crée presque le désarroi autour de moi, la tristesse, je plombe tout le monde et moi la première et du coup tu penses vraiment que tu n'es pas digne d'autre chose alors que c'est faux et que ce que tu mets en place là, je le rappelle que c'est une protection. Et tu vois, je parlais d'électricité tout à l'heure, je pense que toi, ta volonté, c'est justement de mettre de la lumière et de briller. Mais comme tu as cet interdit de briller à partir de tes émotions qui te mettent dans un état qui te culpabilise, bah du coup, tu vas pas briller. Ou en tout cas, tu te le refuses. Et tu n'iras pas alchimiser tout ça, alors que c'est ça qu'il faut faire. En fait, tout simplement. Parce que si tu règles pas ça maintenant, ben le danger va se rapprocher en fait. Enfin le danger, j'entends, mais il pourrait y avoir des décisions qui pourraient être prises et qui seraient irréversibles. Bon, enfin irréversibles. Ça dépend, je sais pas où t'en es. Mais si je prends par exemple l'exemple de la relation amoureuse, euh, ou d'un couple avec des enfants, bah là c'est chaud quand même. C'est chaud parce que c'est pas une décision facile à prendre de quitter quelqu'un quand on a des enfants et quand au fond on sait que ça fonctionne bien en fait dans le cocon par exemple, mais qu'il y a un truc là qui t'énerve, que t'en peux plus et du coup si tu ne règles pas ça maintenant, il y a un moment ça pourrait déraper quoi. Bref, disons que les ruptures, il n'y a pas de problème, hein, ça existe. Il y a plein de couples qui se séparent, de couples avec enfants qui se séparent. C'est pas mal. Hein. C'est simplement que des fois, quand il n'y a pas besoin, c'est dommage d'en arriver là. Et là, dans ton cas, je suis pas sûre qu'il y en ait besoin. Euh, Pareil, dans des relations avec des amis, ou avec des collègues, ou avec un patron, ou avec une famille, une belle famille, je suis pas sûre qu'il y ait besoin d'aller au clash. Je suis pas sûre qu'il y ait besoin de faire des esclandres monumentales en repas de famille par exemple, ou lors d'une réunion au travail avec les collègues et le patron, parce que ça pourrait vraiment dégénérer, quoi, parce que c'est vraiment électrique. Et cette électricité, ça va être à toi de la remanier et de l'alchimiser, de la transmuter en fait. La transmuter, ça veut dire que cette électricité qui provoque de la lumière, tu peux simplement la transformer en lumière douce, qui ne soit pas dangereuse et attends, c'est quoi le mot qui puisse être compatible avec l'eau. Comme la lumière du soleil, par exemple. Euh, Quand elle est en lien, quand tu as cette source lumineuse du soleil qui arrive sur l'eau, il n'y a pas de problème. Par contre, si tu as l'électricité qui débarque dans l'eau, là c'est dangereux. Donc là, il y a vraiment une nécessité de transmuter ce que tu es en train de vivre. Vraiment.
transmuter, hein, c'est plus que transformer. C'est au-delà de changer la forme, on va venir changer la matière carrément. Et ça, c'est énorme comme travail. Enfin, c'est énorme. C'est magnifique, en fait, comme travail. Et oui, je bug, pardon. C'est le doute, en fait, qui me vient. Quand on est dans ces moments-là, on doute énormément de soi-même, des autres. Et en fait, c'est ça qui peut peut-être t'aider, c'est que lorsque tu doutes autant, aie confiance. Parce que c'est quand tu doutes au maximum que tu es en train de changer. Que tu es en train de changer quelque chose et que tu peux vraiment créer quelque chose d'inédit et de nouveau dans ta vie qui se rapproche toujours plus de qui tu es pour que tu puisses vraiment exposer au monde ta vraie personnalité. Et d'abord, avant tout, l'exposer à toi-même. Avant toute chose. L'accueillir, la voir, la chérir et l'exposer. Voilà pour toi. Alors, j'espère que ça aura été clair. N'hésite pas à mettre un commentaire, moi j'aime bien, enfin j'aime bien. Ouais, en fait, j'aimerais bien savoir si ça touche, si ça vous touche en fait. S'il y a du vrai, est-ce que vous vous retrouvez dans certains tirages ou est-ce que vous qui regardez, parce que bon, j'ai quand même des vues, j'en ai pas énormément, mais j'en ai quand même, et même s'il y en a pas énormément, ça compte en fait pour moi, ça veut dire que il y a quand même des gens qui sont appelés un minimum en tout cas à venir voir ça, et j'aimerais bien savoir si voilà, si ça vous parle, si ça vous touche, et si ça vous donne des pistes en fait d'action bénéfiques dans vos vies. Bref, bon, alors choix numéro 2. Toi, le cercle vicieux dans lequel tu te trouves, c'est pas non plus plus simple. Alors, on a l'empereur en fait qui sort. Et donc, je l'ai déjà dit quand j'ai fait mon premier tirage, mais que ma vidéo a sauté là, ce qui est ressorti, c'est une autorité, mais en fait, au-delà d'une autorité, parce que l'autorité n'a rien de mal, hein, au-delà d'une autorité, c'est carrément de l'autoritarisme. Et voilà, on est presque dans le rôle du dictateur. Donc, en gros, soit je refuse de déléguer, que tous les gens qui sont autour de moi, ils font juste des petites choses, mais tu leur laisses pas t'aider parce que tu les trouves carrément nuls, et tu leur dis, mais tu le fais bien savoir, hein, c'est pas du tout bienveillant. Et soit tu vas déléguer, par contre ça va pas être du tout léger, quoi. C'est-à-dire que tu vas ordonner de faire ça et ça va devoir être fait de telle manière et pas autrement. Et le truc c'est que tu vas venir déléguer, mais dans le but d'aller scruter le moindre faux pas. Donc voilà où tu en es. Alors je le répète, hein, comme dans le premier tirage, on n'est pas, je suis pas du tout dans le jugement quand je fais mon tirage, d'accord? Simplement, je vois la carte et je ressens en fait ce qui est là. Et ça, dans cette première carte, on est vraiment dans la stratégie que tu mets en place. C'est-à-dire que ça, en vrai, c'est pas toi. Tu es bien plus que ça, d'accord? Mais il est possible que tu te retrouves quand même là-dedans. Et c'est pas grave, ok? C'est pas grave du tout. C'est sûrement difficile et sûrement très culpabilisant. Mais ce comportement, il vient juste te dire que tu mets un truc en place pour éviter autre chose. Pour éviter quelque chose de très souffrant. Ce qui ne t'empêche pas de souffrir, hein, d'être comme ça. Mais tu mets ça en place parce que tu ne peux pas aller vers quelque chose qui est beaucoup plus souffrant. Vers quelque chose plutôt... Et qui est... Alors, en fait, là, tu mets ce comportement en place parce que tu n'as pas accès à quelque chose qui serait juste trop bien pour toi. Bon, on va y revenir. Donc voilà toi où tu en es. Si tu te retrouves dans cet autoritarisme, vraiment on est là-dedans, hein, on continue. Alors là où c'est souffrant, du coup, cet autoritarisme, parce que toi tu fais ta petite vie avec ton autorité là, enfin ton autoritarisme, mais c'est pas pour ça que c'est chouette, du tout. Voilà ce qui ressort dans la souffrance que provoque cette stratégie-là. En fait, là on a le 5 de bâton, et on a aussi du bâton comme dans le premier tirage.
Dans le premier tirage, on avait le 9 de bâton. Là, on a le 5. Avec le 5, c'est difficile parce que tu te rends compte que malgré cet autoritarisme que tu mets en place, et du coup ce pouvoir que tu mets en place, mais c'est un pouvoir que tu as, mais que tu fais peser sur les autres, tu vois, c'est pas ton pouvoir à toi, c'est un pouvoir que tu prends pour, comment on dit, pour soumettre l'autre. Et donc, malgré ce pouvoir, parce que du coup tu penses que tu as un pouvoir important, euh, malgré ce pouvoir, tu n'arrives pas du tout à créer la vie que tu veux créer. Et donc, tu es malheureux ou malheureuse. C'est là que c'est dur. Et c'est difficile parce que tu vois bien, en fait, dans le fond, que tu pourrais avoir accès à ce feu-là, ce feu créateur, parce que dans le bâton, on est aussi là, on est dans le domaine de la créativité à l'état pur, dans le domaine de la passion, dans le domaine de... Ouais, c'est ça, vraiment le domaine de la création, quoi. Et de la création divine, même, en fait. Et de ce que tu pourrais créer de plus beau à partir de ton âme. Et donc là, tu ne crées pas à partir de ton âme, on est comme dans le premier tirage en fait, puisque tu crées à partir d'une part de toi qui va pas bien, d'une part égotique. Et donc sa bataille dure, mais, mais malgré tout, tu ne touches pas ce feu créateur. Et avec le 5, on est aussi dans un chiffre qui est très en lien avec le conflit. Et le 5, c'est un chiffre qui est vraiment majeur en fait, parce que c'est là que tout peut basculer. Avec le 5, c'est comme si tu devais passer par un conflit. Alors il se passe doucement ou pas doucement, mais tu dois passer par ce conflit et le traverser, en fait, vraiment le traverser, pas rester coincé dedans, le traverser pour passer au stade au-dessus. Sauf que toi, tu passes pas au stade au-dessus. Et pourquoi tu passes pas au stade au-dessus? Parce qu'il te manque un truc essentiel. Alors, là, on est d'accord que ce qui ressort dans tes émotions et donc dans ton énergie, c'est la colère et la peur. C'est-à-dire que les gens, ils vont peut-être faire ce que tu leur demandes, mais ils vont le faire parce qu'ils ont peur. Peur de tes réactions. Et il y a de la colère dans tes réactions. Et ce qui se passe, pourquoi tu es enfermé là-dedans? Et là, on a le 5 de coupe. Cette carte correspond à ta croyance d'indignité. Et il y a chez toi, a priori, un interdit de la tristesse. Un interdit de déverser tes larmes. Ta colère, elle est là, ok. Mais par contre, ta colère, elle cache une énorme tristesse. Alors, vois si ça te parle ou pas. Si ça ne te parle pas, et bah pose-toi quand même la question. Surtout si tu ne pleures jamais, ou si tu n'es jamais vraiment triste, ou si tu... Voilà, bah, pose-toi quand même la question. Il y a énormément de tristesse. Et là, je pense qu'on est aussi sur une histoire de deuil. De deuil... de deuil. Peu importe le deuil, il peut y avoir... le deuil, il se fait dans n'importe quel domaine, en fait, pour n'importe quelle petite chose. Tu peux faire le deuil d'un animal qui est mort. Enfin, là, dans le cas, le deuil n'est pas fait, hein, chez toi, je pense. Le deuil d'un parent décédé, le deuil d'un déménagement, donc d'une maison que tu as quittée, le deuil d'une séparation, le deuil d'une vie d'avant. Par exemple, je sais pas si tu es quelqu'un qui est aujourd'hui en situation de handicap parce que tu as perdu une main, ou tu as perdu un doigt, ou tu as peut-être même perdu une jambe, ou et tu peux plus faire ce que tu faisais avant, ben, faire le deuil du fait de ne plus pouvoir danser par exemple, parce que de plus pouvoir danser comme avant parce qu'il te manque une jambe, alors qu'en fait tu peux danser encore. D'une autre manière, mais tu peux encore danser, même si tu n'as plus qu'une jambe. Bref, voilà, il y a plein de sortes de deuil à faire, et ça peut être aussi... je vois ce qui me vient là, je sais pas pourquoi je vais rajouter un truc. Alors attends...
Non, ça viendra après, là, il y a une autre chose qui me venait, mais qui est repartie. Bref, en tout cas, là, il y a une histoire de deuil. Et le deuil, dans un deuil, les étapes du deuil, hein, c'est ça, c'est qu'en général, Enfin, en général, c'est pas en général, c'est toujours comme ça, mais quand tu as un choc, une sidération, enfin un truc grave donc, qui se passe, il y a ce fameux choc, cette fameuse sidération, qui te fait tomber ensuite dans une tristesse ou dans une colère, une des deux. Ensuite, donc tu vas ressentir une de ces émotions. Après, tu vas dire ouais, bah, ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Je vais faire en sorte que les choses changent ou je vais faire voilà, j'ai compris quoi. J'ai vécu un truc déjà difficile, j'ai compris. En fait, t'as pas compris. T'as pas tout compris, t'as pas tout intégré. Donc tu vas repasser par une émotion, soit la tristesse, soit la colère, celle que t'as pas, celle que t'as pas ressortie au début. Et puis après, tu vas tomber dans une phase de non-sens complet en fait. De non-sens. Tu vas pas, tu vas sombrer en fait, c'est ça. On sombre. Et puis après, tu vas remonter. Il va y avoir cette phase d'intégration. Ok, c'est bon, je capte, j'ai intégré. Il m'a fallu du temps, mais j'ai intégré. Et hop, tu peux reprendre ta vie après. Et toi, c'est tout ce travail-là, j'ai l'impression qu'il n'a pas été fait parce qu'il y a un interdit de la tristesse, un interdit de la libération. C'est comme si on t'avait puni, comme si on t'avait puni. Tu n'as pas le droit d'être triste, tu n'as pas le droit de pleurer, tu retiens tout ça. Et en fait, l'image qui me revient là et qui m'est revenue quand j'ai fait ce premier tirage là tout à l'heure, c'est l'image d'un estomac. Ah, d'ailleurs, j'ai pas vérifié ce que j'avais raconté. L'image d'un estomac qui se gonfle. Et ça, je crois que c'était une méthode de torture en Asie, il me semble, hein, je me rappelle plus, mais j'ai appris ça dans mes cours d'histoire, hein, au collège ou au lycée, je sais plus, où cette méthode de torture, c'était, je crois que t'es allongé et on te fait tomber des gouttes d'eau en fait dans la bouche, et donc l'eau, bah, du coup, elle coule, donc tu l'avales, sauf qu'en fait, au bout d'un moment, t'es rempli d'eau, et donc, en général, ça ne se finit pas bien. Et bah là, en fait, c'est ça qui se passe, c'est que il y a un tel interdit de la tristesse que bah, ça gonfle en fait chez toi. Ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Par contre, la colère, il y a le droit, a priori. Mais la tristesse, il va falloir la faire passer là. Pour la faire passer, il faut la laisser vivre. Ouais. Et là, il faut vraiment déverser ta tristesse. Comme cette femme-là, qui vide ses coupes. Et donc, cet interdit de la tristesse, euh, a priori que tu... C'est comme si tu pensais réellement que tu étais interdit de tristesse en fait. Donc c'est faux déjà. Et tu vas pas avoir d'autre choix que d'inverser la tendance. Réellement. Et donc de te libérer. Et ça, c'est pas le plus simple. Mais tu verras qu'en te libérant de cette tristesse, parce que c'est sûr qu'il y en a, il y a forcément un truc, un deuil qui n'a pas été fait. Au moins un. Et à mon avis, plus, mais il y en a au moins un. En fait, ce qui va se passer, c'est que... Alors, attends. En te libérant de tout ça, tu vas te sentir beaucoup plus léger. Et comme tu auras désembouteillé ce trop-plein d'émotions, tu vas pouvoir laisser circuler d'autres émotions. Et surtout, tu vas pouvoir laisser circuler d'autres pensées, en fait. Parce que je l'ai déjà dit souvent dans mes tirages, mais nous sommes des êtres de pensée et d'émotion, et la pensée va créer l'émotion. Chez toi, tes pensées actuellement, elles créent beaucoup de colère, en fait. Et elles génèrent du coup de la peur chez les autres. Mais en libérant bah, ton émotion primaire, en fait. Parce que finalement, ton émotion, ta colère, c'est une émotion secondaire, elle est presque fausse en fait au bout d'un moment. Parce que ton émotion première, l'émotion primaire, là chez toi, c'est la tristesse. Et il faut libérer. Pour libérer, il faut pleurer. Ou alors il faut parler au moins, tu vois. Il faut mettre le doigt sur ce qui te rend triste. Et donc, en te libérant, tu vas libérer ton vrai pouvoir. Et tu vas remarquer que ton pouvoir, tu vas plus l'activer à l'extérieur pour soumettre les autres, tu vas l'activer à l'intérieur pour retrouver une autorité et
et une action presque divine. Et tu vas te sentir vraiment très léger. Et ça va te permettre de grimper, tu vois, tous ces petits bâtons et d'aller vraiment créer ta vie qui te ressemble. Celle que tu veux vraiment. Mais il n'y a pas le choix, il va falloir que tu libères. Alors, est-ce qu'il y a autre chose là? Ouais, je pense que c'est un gros boulot pour toi parce que il y a vraiment cet interdit de pleurer, elle est, c'est culturel en fait, je pense. C'est culturel et ça te demande de te, c'est comme si par cet interdit culturel, on t'a détourné de quelque chose de vraiment divin. Alors, je sais pas quelles sont tes croyances, hein, mais c'est comme du coup si tu devais te tourner vers une nouvelle spiritualité, des nouvelles croyances. Ouais, tu vas devoir te tourner alors, c'est le mot spiritualité qui me vient. Bon, vois ce qui te parle, mais tu vas vraiment devoir te tourner vers bah ouais, ton intuition. Si, c'est ça, je crois, voilà, c'est ça. Tu vas vraiment devoir te tourner vers ton intuition pour t'aider peut-être à libérer tout ça. Et du coup, ah oui, d'accord. Ton intuition, je pense aussi pour trouver l'accompagnant qui pourra t'accompagner, du coup, ou le thérapeute, pardon, qui pourra t'accompagner dans cette libération-là. C'est important. C'est important parce qu'à la clé, il y a une vraie libération et une vraie possibilité, une vraie opportunité en fait, de créer quelque chose de complètement nouveau dans ta vie. De nouveau, de novateur, mais qui sera tellement toi en fait, qui sera vraiment en lien avec ton âme en fait, qui sera vraiment toi. Alors, voilà pour toi. Donc, il y a d'autres cartes qui sont sorties, et ça, c'est un peu un tirage global. Enfin, c'est un peu les dernières cartes sont des cartes globales. Alors, on a la prêtresse qui est sortie avec la petite phrase: comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Donc, bah, comment? Eh ben, c'est simplement en prenant conscience de ces cercles-là que je viens de d'énoncer, de détailler. Donc, re-regardez-la si vous voulez. Et alors, ce qui va se passer, c'est que. Alors, ce qui va pouvoir vous aider plutôt, c'est deux choses. C'est que ce que vous êtes en train de vivre, parce que je pense que c'est très difficile en fait au niveau de tension. Vous êtes vraiment dans des tensions qui sont très difficiles à vivre et qui sont culpabilisantes. Et en plus d'être culpabilisantes, elles vous enfoncent vraiment dans ce truc-là et vous n'arrivez pas du tout à en sortir. Dites-vous que ça va passer, que c'est normal. Et cette carte-là va peut-être vous aider, la carte de l'éveil. Hop, je vais vous lire la petite phrase qui est en dessous. Mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être et l'intégration. Donc, tout va bien. Vous êtes dans ces énergies-là extrêmement tendues. Euh, Comme si vous deviez arriver à la limite de quelque chose. À la limite de là où vous êtes capable d'aller avec ces énergies-là qui sont pas cool à vivre. Mais pour vous rendre compte que là, il est temps de s'éveiller. Et vous allez vous éveiller, ça va changer, vous en êtes capable. Sinon, vous ne seriez pas en train de le vivre. Ok? Maintenant, il faut accepter l'idée de changer. Mais et je vous le répète, vous êtes capable. Et il n'y a que vous qui puissiez changer, pas les autres. Hein, on est bien d'accord, hein, si vous êtes sur cette chaîne, vous devez... Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais à mon sens, si vous cherchez à changer les autres, ne restez pas sur ma chaîne, hein, parce que ça sert à rien. Vous ne pourrez jamais changer les autres, puisque c'est vous-même qui créez ce que vous vivez au quotidien. Ok? Donc c'est à vous de changer. Mais vous devez changer pour être... vous devez changer pour de vrai, quoi. Vous devez vraiment vous écouter profondément. Bref, donc en tout cas, là, en vivant ces moments assez tendus, vous êtes en train... c'est presque initiatique, en fait, ce qui se passe. Ok? C'est presque initiatique. C'est initiatique, même. Donc, tout va bien. Ça va se calmer. Mais vraiment, prenez le temps de regarder tout ce qui s'est passé,
d'observer les situations, de voir quels ont été vos comportements, quelles ont été vos émotions, qu'est-ce que vous avez ressenti, et, et qu'est-ce que vous en retirez, en fait, maintenant. Et qu'est-ce que vous pourriez faire la prochaine fois pour pas que ça se reproduise. Et pour faire autrement, il faut être à votre écoute. Parce que là, dans les comportements que vous avez mis en place, dans vos tensions là, je pense que vous avez vraiment répondu à des... Je pense que vous avez répondu à des loyautés familiales. Vous avez répondu à des règles qui ne sont pas les vôtres. À des règles sûrement dans lesquelles vous avez baigné depuis que vous êtes enfant, mais ce ne sont pas les vôtres. Enfin, en tout cas, vous ne voulez plus que ce soit les vôtres. Elles vous conviennent plus. Et vous avez le droit de créer vos propres règles, en fait. Vos propres fonctionnements. Vous êtes là pour ça, en fait. Donc, du coup, vous êtes en phase d'éveil. Voilà, tout simplement. D'éveil sur ce comportement, parce que vous êtes sûrement réveillé sur plein d'autres choses, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, là, sur ce truc en question, vous êtes en phase d'éveil. Et le dernier point, ça va être vraiment de vous materner. Ici, on a la carte de l'étoile mère. Comment pouvez-vous vous materner? Voilà, c'est ça la question. Comment pouvez-vous vous materner? Là, vous avez vraiment besoin de... Bah, comme une maman qui va aller voir un enfant qui a fait une, entre guillemets, bêtise. J'aime pas du tout ce mot, bêtise. Je trouve ça complètement nul, parce que dans le mot bêtise, il y a bête, donc j'aime pas dire ça, ça m'arrive de le dire, mais même des fois avec mes enfants, j'évite de dire le mot bêtise et je leur explique que dans le mot bêtise, il y a le mot bête et que du coup, c'est pas une bêtise, on peut peut-être dire que c'est une erreur, voilà. Mais le mot bêtise me plaît pas. Bref, on s'en fout, mais tout ça pour vous dire que, comme une maman qui va venir consoler un enfant parce qu'il a fait un truc qu'il fallait pas, et ben voilà, en fait, il n'y a pas mort d'homme. Donc on va voir l'enfant, on lui explique ce qui s'est passé, ce qu'il faut éviter de recommencer, et puis on lui fait un câlin, parce que lui il se sent pas bien, lui direct il se sent coupable. Alors que c'est pas grave quoi. Et bah là c'est la même chose, mais ça va être à vous en fait de vous donner ça. Et c'est pas le plus facile. C'est pas le plus facile de se materner, tout dépend aussi de ce que vous avez vécu en tant qu'enfant, de qui vous avez eu comme maman, et comme papa aussi, hein, mais bref, voilà, donnez-vous cet amour maternel, comme si vous étiez, voilà, comme si vous deveniez votre propre parent, parce que c'est ça aussi, quand on grandit, quand on est adulte, on doit devenir son propre parent, bienveillant. Donc, trouvez une manière bienveillante de vous materner. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce tirage de rentrée. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous mets la minuterie en dessous. Et voilà, donc si vous avez besoin enfin si vous souhaitez avoir un tirage du cercle vicieux qui vous concerne vous et rien que vous, bah, n'hésitez pas à me contacter, c'est 30 €, c'est par WhatsApp ou Signal. C'est plutôt efficace, j'en ai fait plusieurs là et les personnes sont vraiment touchées, donc voilà, si vous vous sentez vraiment appelé, et ben n'hésitez pas à me contacter, et sachez que je fais également des séances d'hypnose GBI, donc guérison par les blessures intérieures. Donc on peut même enchaîner avec une séance, si vous le souhaitez. En présentiel par contre, pas en visu, pas à distance. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une belle journée, de belles vacances si vous êtes en vacances, un bel été, parce que c'est toujours l'été, et puis je vous dis à bientôt. Salut!